Comment recréer l'apprentissage informel dans une formation plus formelle? Il est bien évident qu'il n'est pas question d'abandonner la formation formelle, ce qui ne veut pas dire pour autant que le présentiel soit indispensable, sauf dans des cas précis où il apporte une réelle plus-value à la formation, dans des cas où, sans la présence physique, les travaux pratiques restent du niveau de la simulation. Je ne pense pas que vous aimeriez monter dans un avion où les pilotes auraient fait leur apprentissage uniquement sur des simulateurs reliés à distance, aussi puissants et proches de la réalité soient-ils. Mais alors, comment trouver le bon curseur entre l'apprentissage complètement informel et la formation entièrement formalisée? Comment combiner les deux? Comment faire de la haute couture quand on tend par facilité, manque de connaissances ou de temps à faire du prêt-à-porter? Le premier axe de réflexion, et nous rejoignons la phase 2 de l'ingénierie de formation du chapitre 1, c'est de jouer sur les activités pédagogiques et leurs corollaires, les outils numériques à notre disposition. Un exemple. Expliquer la posture managériale à adopter face à un collaborateur très souvent en retard. Dans ce cas, appuyons-nous sur l'apprentissage expérientiel, où chacun propose sa solution, la confronte au reste de l'équipe, qui recherche elle-même la meilleure solution, qui d'ailleurs n'est pas forcément celle à laquelle le formateur avait pensé. Proposons un serious game dans le domaine, un simulateur ou la consultation d'extraits de MOOC qui traitent du management agile. Un autre exemple, expliquer les étapes de la gestion de projet. Le simulateur Simultrain vous plonge dans le rôle du chef de projet, planification, affectation des ressources en fonction des compétences, et vous confronte aux difficultés que vous rencontrerez, incidents techniques ou managériaux. En d'autres termes, vos activités pédagogiques et les outils numériques à disposition doivent diriger tout naturellement l'apprenant vers l'apprentissage informel et ainsi le rendre acteur de sa formation. De ce fait, le triangle de la pédagogie bien connu se transforme en tétraèdre, comme ceci. Mais en effet, lorsque nous recommandons l'apprentissage théorique en amont du présentiel, au moyen de classes inversées par exemple, pour que le présentiel soit le moment des échanges, des applications, des résolutions de problèmes ou toute autre activité bénéficiant de la dynamique de groupe,
nous ne faisons qu'appuyer les bienfaits de la complémentarité, du formel et de l'informel. De fait, la dynamique utilisée en présentiel est la même que celle utilisée en apprentissage informel, ce qui incite l'apprenant à développer une forme d'autodidaxie qui va faciliter la mise en œuvre de pratiques pédagogiques formelles plus ouvertes et innovantes. Le cercle vertueux est créé.